Bonjour mes étudiants, bienvenue dans une autre vidéo du première année bac sciences ex français et sciences maths français. Donc on va faire la correction de la série 2, généralité sur les fonctions. Exercice 4, soit la fonction f de x est égale moins 5x au carré plus 7. La première question, c'est décomposer f en deux fonctions élémentaires. Donc on pose deux fonctions u et v telles que u de x est égal. Donc, on va décomposer cette fonction en deux fonctions élémentaires. Donc, on va poser la première fonction à l'intérieur, c'est la fonction x au carré. Donc, u de x doit être x au carré, ou bien on la pose. On va poser u de x est égal x au carré et v de x, la fonction v de x est égale à moins 5 fois x plus 7. Donc, et on va trouver f de x, la fonction f de x est égale exactement la fonction composée des deux fonctions u et v, c'est-à-dire v rond u de x. Donc, si on calcule v rond u de x, il faut qu'on trouve exactement la fonction f de x. On va passer à la deuxième question. Déterminer la variation de f sur l'intervalle i est égal 0 plus l'infini. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? F de x est égal, composé de u et v. Donc, c'est v rond u de x. Donc, si on veut déterminer la variation de f, on va déterminer la variation de v et de u et on va déduire la variation de f. Donc la première étape, c'est déterminer la variation de la première fonction u sur l'intervalle i, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on sait que u est égal à x au carré. Donc on a u de x est égal x au carré. Donc c'est une fonction polynomiale de deuxième degré. On va déterminer ses caractéristiques, c'est-à-dire elle va être une parabole. La courbe de cette fonction, c'est une parabole de sommet S. Sa première coordonnée x est égale moins b sur 2a. C'est-à-dire b ici est égal à 0, donc est égal à 0. Donc le sommet, c'est le point 0. Donc 0, l'image de 0, c'est 0. Donc le sommet, c'est le point 0, 0. Et on a a est égal à 1 supérieur à 0. Donc la fonction u de x est égale à x au carré doit être, la variation de cette fonction doit être décroissante, croissante. Décroissante sur le domaine moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a, c'est-à-dire jusqu'à 0, et croissante dans le domaine 0 plus l'infini. Donc, elle doit être croissante, dans le domaine 0 plus l'infini. Donc, la fonction u est croissante sur i, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Très bien. La deuxième étape, c'est de déterminer la variation de la fonction v sur l'intervalle, c'est pas i, mais c'est u de i, dans l'intervalle u de i, c'est-à-dire l'image de l'intervalle i par la fonction u, c'est-à-dire u de 0 plus l'infini. Donc, est égal, on sait que u
est croissante, c'est-à-dire elle va garder la même variation, c'est-à-dire on trouve l'image de 0 par u, on dit que c'est 0. Donc c'est 0 plus l'infini aussi. Donc on va chercher la variation de cette fonction v dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a v de x est égal moins 5x plus 7. Donc cette fonction, c'est une fonction droite. C'est une fonction droite et on sait que la fonction droite, soit elle va être croissante ou bien décroissante. Et on a ici a est égal à moins 5, donc elle va être décroissante dans tout son domaine de définition. Donc décroissante sur R, alors elle va être décroissante sur 0 plus l'infini. Donc V est décroissante sur U de I. Alors, on va déduire la troisième étape, on va déduire la variation de f, c'est-à-dire de la fonction composée, v rang u. Donc, on a la fonction u croissante sur i et la fonction v décroissante sur u de i, la première croissante et la deuxième décroissante. Alors, f est décroissante. Et décroissante sur l'intervalle i est égal à 0 plus l'infini. C'est bon? Donc, si on a des variations opposées, c'est-à-dire l'une croissante et l'autre décroissante, c'est-à-dire la fonction f doit être décroissante. C'est bon? J'espère que vous avez compris. Donc, on va passer à l'exercice 5. Soit h une fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 1 par h de x est égal à la racine de 1 moins x. Donc la première question, on a décomposé h en deux fonctions élémentaires. Donc on suppose deux fonctions f et g telles que f de x est égal, on prend la fonction à l'intérieur de la racine. Donc 1 moins x, on suppose que f de x est égal à 1 moins x. Et g de x est égal à la racine de x. D'accord? Donc, si on calcule g gérant f de x, on trouve exactement la fonction h de x. Donc, on a gérant f de x, c'est g de f de x, c'est-à-dire g de f de x, c'est-à-dire la racine de f de x, c'est-à-dire la racine de 1 moins x. C'est bon? Donc, c'est ça la première question, telle que les deux fonctions élémentaires, c'est f de x et g de x. D'accord? On va passer à la question 2. Déterminer la variation de h. On a h est égal à gérant f d'après la première question. Donc, pour déterminer la variation de h, c'est-à-dire on va déterminer la variation de la fonction composée gérant f. La première étape, c'est la variation de f sur moins l'infini 1, c'est-à-dire sur le domaine de définition de la fonction h. On a f de x est égal à 1 moins x. Donc cette fonction, c'est une fonction droite. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynomiale du premier degré. Donc on a ici a est égal à moins 1. Donc la fonction est décroissante
sur son domaine de définition, alors elle est décroissante sur moins l'infini 1. Donc, on va écrire f est décroissante sur moins l'infini 1. C'est bon? Donc, c'est ça la variation de la fonction f. On va passer à la deuxième étape. C'est déterminer la variation de g sur f de moins l'infini 1. Avant de déterminer la variation de g, on va calculer l'image de l'intervalle moins l'infini 1 par la fonction par f. Donc, on va déterminer la variation, on va voir la variation de la fonction f, c'est une fonction décroissante. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini 1 doit être f de 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que on a f est décroissante, donc elle va changer la variation. Alors, est égal, f de 1, c'est l'image de 1 par la fonction f. L'image de 1 par la fonction f, c'est 1 moins 1. On va remplacer x par 1. Donc, c'est 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, l'image de 1, c'est 0. 0 plus l'infini. Alors, on va déterminer la variation de g dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on sait que la fonction racine de x est une fonction strictement croissante sur son domaine de définition. Et le domaine de définition de cette fonction, c'est exactement le 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de la racine, elle doit être toujours positive. Donc, on a donc g est croissante strictement sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire sur f de moins l'infini 1. C'est bon? Donc, on va déduire, la troisième étape, on va déduire la variation h sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur moins l'infini 1. On a f est décroissante et g croissante, donc la variation de h, qui est la composante, est décroissante, bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit que si on a des variations opposées de f et de g, alors la fonction composante doit être décroissante. Et quand est-ce que la variation de h doit être croissante? Si on a les deux fonctions f et g sont croissantes, ou bien les deux fonctions sont décroissantes. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire sur les commentaires et merci de votre attention.